Est-ce qu'on peut continuer? Oui, on peut. Monsieur Baouri. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Merci. Yangui Bégué. Merci. Alors, moi j'ai quelques précisions à vous demander, notamment lors de votre première déposition en 2011, qui est une période où les très avoisinante des événements, c'est cela. Oui. Vous avez été entendu au cabinet d'instruction en 2011. Et je pense qu'à cette date, votre mémoire devait vous être très fidèle en ce moment, puisque c'était tellement proche. Et tout ce que vous avez déclaré pendant cette période de 2011 était avec une certaine clarté, avec une certaine précision, mais je m'étonne parce que lorsque vous dites devant ce tribunal que vous n'avez pas quitté El Hadj Cellou Dalein pendant toute cette période de débandade, vous confirmez cela? Bien sûr, puisque il était devant, j'étais derrière, et les altercations et les agressions se sont faites de manière concomitante. Il est tombé et au moment où le commandant Toumba Diakité regroupait les autres pour les faire sortir, je ne pouvais pas laisser M. Diallo par terre. D'accord. Voilà. Mais moi, mon inquiétude est que vos déclarations ici sont totalement contraires à celles de El Hadj Cellou Dalein dans cette histoire. Vous savez, c'est possible. Hein? Chacun d'entre nous a son propre regard, la mémoire, mais et comme j'étais suffisamment lucide, et je suis peut-être, par rapport à mes déclarations, plus proche de la réalité qu'autre chose. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des bérets rouges, en ce moment, El Hadj Cellou Dalein était-il lucide ou bien il était déjà tombé? Quand les bérets rouges ont fait leur entrée dans le stade, est-ce que El Hadj Dalein était déjà dans un état second ou bien est-ce qu'il se tenait debout? Vous savez, c'est lorsqu'il y a eu l'arrivée de ces forces qu'il y a eu des agressions. Au moment où il descendait des gradins, il a été agressé par un policier qui était habillé de noir et c'était jusqu'au bas des gradins. Il y a eu d'autres événements jusqu'à ce qu'un de ces gardes-corps ait reçu une balle. Entre-temps, chacun d'entre nous était roué de coups par-ci par-là. Donc voilà. Donc c'est lorsque j'ai constaté qu'il était par terre et que j'étais à côté que le fait de dire à quelqu'un par la suite de m'aider pour le faire sortir est intervenu. Mais je n'étais pas là pour le surveiller et regarder. Les circonstances étaient tellement troubles que chacun d'entre nous, à un moment donné, était occupé à essayer de se protéger ou de sauver sa tête. Je pense que ma question était précise. Est-ce que M. Cellou Dalein était lucide lorsque les militaires en béret rouge
faisaient leur entrée dans le stade. Bien entendu, puisqu'il il était du Sud. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition. Cotation 1277. Lorsque M. Dalin dit, c'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que moi j'ai constaté, je n'ai pas vu, en dehors de la balle qui a blessé son garde-corps, de manière formelle, je ne peux pas être affirmatif comme quoi c'était le cas. Mais le stade est vaste. Nos regards peuvent être, chacun avait un regard ailleurs. Des capacités de discernement et d'observation peuvent différer. Mais personnellement, je dis ce que j'ai vu. Je m'en vais dans votre déposition également. Vous avez confirmé en 2011 qu'effectivement, Toumba était à la tête d'un groupe auquel d'ailleurs il intimait des ordres. Vous confirmez cela? Peut-être pas intimer des ordres à la troupe, mais il nous a intimé un ordre de descendre des gradins. Mais dans votre déclaration, dans votre déposition de 2011, ce n'est pas comme ça que vous l'avez dit, M. Ba. L'esprit est le même. Vous voulez que je fasse lecture pour vous rafraîchir un peu la mémoire? C'est... voilà. OK. Donc, à une réponse suite à une question sur interrogatoire, vous avez dit, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges. C'est votre déposition. En 2011, M. Ba. C'est à une période plus ou moins proche de la date des événements du 28 septembre. Mais lorsque vous dites aujourd'hui devant le tribunal que l'idée est pareille, alors que ce que je viens de lire et ce que vous êtes en train de déclarer devant cet auguste tribunal, il y a totalement dichotomie. Il y a une différence entre les deux versions. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence? Bon, vous savez, à l'instant où les forces sont rentrées dans le stade, on ne pouvait pas savoir qui vient en ami, qui vient en ennemi, qui vient pour protéger, qui vient pour exfiltrer. À l'instant où ils sont venus, pour moi, ils étaient venus nous arrêter. Et ça me semblait tout à fait logique. Et donc, je ne pouvais pas faire une distinction entre des militaires qui ont des bérets rouges à l'instant. Mais 13 années après, avec la suite des événements, bien entendu, on a une lecture plus fine, plus objective et plus complète de ce qui s'est passé ce jour-là. Monsieur Ba, vous avez également dit c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Bon, il a donné des instructions pour qu'on descende. Et si parmi les forces bigarrées ou autres qui étaient en place, ils ont contribué à exécuter cet ordre, ceci explique cela. Alors, M. Ba, celui-là qui a su donner des ordres à ses subordonnés et qui ont obtempéré ou qui ont exécuté ces ordres, et monsieur, si vous voulez, le colonel Tcheboro, qui, vous l'avez dit dans vos récits tout à l'heure, à la clinique, n'était pas en mesure de donner des instructions. Selon vous,
qui commandait ce jour? Les hommes qui étaient en béret rouge, qui les commandait? Bon, je pense que c'est, puisque je n'ai pas un regard complet de ce qui s'est passé au moment où il était présent au niveau de la pelouse, je pense que c'est difficile d'être affirmatif. Tout ce que je sais, toutes les personnes qu'il a prises en charge se sont retrouvées par la suite à la clinique Pasteur. Je suis d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal qu'effectivement, il était à la tête d'une troupe à laquelle d'ailleurs il a donné des instructions? C'est difficile avec tout ce qu'on a entendu. Il y a des coïncidences, mais les faits prouvent qu'il faut être très prudent par rapport à cette affirmation. Donc, M. Ba, votre déclaration de 2011 devrait être tout simplement écartée des débats, c'est cela? Non, je ne dis pas le contraire, mais je ne connaissant pas la hiérarchie militaire, ne les connaissant pas, dans les circonstances du moment, il était présomptueux de ma part de dire qui commande, qui exécute, qui est ami, qui est ennemi. L'essentiel, ce sont les faits qui ont permis de constater qu'après coup, certains ont été exfiltrés pour leur permettre de ne pas être massacrés ce jour-là. Donc, si je comprends bien, avec le recul, avec tout ce que vous avez entendu depuis le début de ce procès, cela vous a amené à faire, si vous voulez, un rétropédalage ou à bifurquer de vos premières dépositions, c'est cela? Non, ça précise mes premières impressions. Mes premières impressions pouvaient ne pas être, bien sûr que c'est factuel, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas suffisamment bien. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la manifestation du 28 septembre était autorisée? Elle était autorisée conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. Oui, justement, la réglementation en vigueur dans notre pays a toujours prévu ce droit à la manifestation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais nous vivons un contexte similaire. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, lorsqu'on interdit ces manifestations, qu'est-ce que ça vous fait? Les circonstances ne sont plus les mêmes. La mairie de Dixine, de la manière la plus logique, a répondu lettre d'information en ne disant pas que nous n'autorisons pas, mais que par rapport au stade, le stade n'est pas dans leur périmètre de compétence. Donc, ça c'est lié au ministère de la Jeunesse. Et en plus, qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité et l'encadrement de la manifestation. En dehors de ça, aucun élément pour dire que nous n'autorisons pas la marche. Donc, ceci est tout à fait explicite. Et le fait que des autorités du pays appellent nuitamment d'autres responsables qui n'étaient pas les organisateurs officiels, mais qui étaient membres des forces vives, ne peut pas être considéré comme de manière formelle une... Honorables assesseurs, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Oui. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin la qualité que vous avez devant ce tribunal? Quelle est votre qualité devant ce tribunal? Votre statut? Maître, je ne voudrais pas, avec toute l'humilité, quel que soit le statut,
La loi est au-dessus de mon statut, maître. Monsieur le Président, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Je voudrais tout simplement vous demander, est-ce que vous comparaissez devant ce tribunal en qualité d'accusé ou en qualité de président de la République? Merci, maître, pour cette question. Je comparais devant cet auguste tribunal en qualité de citoyen libre, en qualité d'accusé. En qualité d'accusé. Parfait. Alors, est-ce qu'une seule fois, vous avez nié cette qualité? Je n'ai jamais nié cette qualité. N'est-ce pas la preuve lorsque vous avez accepté, en quittant votre havre de paix au Burkina Faso, pour vous retrouver ici et vous constituer prisonnier devant cet auguste tribunal, n'est-ce pas la preuve que vous n'avez jamais nié cette qualité? Tout à fait, maître. N'est-ce pas également la preuve, Monsieur le Président de la République, d'alors que nous avons tous adulé, et d'ailleurs qui était notre chouchou, puisque, vous savez, Monsieur le Président, ce qui m'inquiète, c'est l'amnésie qui envahit par moments ce peuple. Ça, c'est inquiétant. Alors, Monsieur le Président... Je n'ai pas compris ce passage. Ce n'est pas une question, M. Camara. Maître, posez des questions. Ce n'est pas une question, c'était un point de vue. Je pense que ça a été largement compris. Alors, Monsieur le Président, ici, on a voulu qualifier votre régime de 2009 de dictatorial. On l'a dit ici. Oui, maître. Alors, Monsieur le Président, ce jour-là, vous étiez irrité. Pouvez nous dire ce pourquoi vous étiez irrité, ce pourquoi vous étiez en colère lorsqu'on a dit... Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un l'a dit ici? Oui, ça a été dit, Monsieur le Président, bien sûr. Le parquet. C'est une question, j'en viens là. Ouais. Ok, maître, je peux vous aider. Quelle est la question? La question, c'est de savoir ce pourquoi, ce jour, lorsqu'on a dit, on a voulu qualifier votre régime de dictatorial, c'est qu'il avait irrité. Oui, maître, je vais simplement vous répondre que je fus soulagé par la loi, par la justice. Vous savez ce qui est important, c'est quoi? Dans la vie d'un être humain, c'est lorsque tu te tues pour une nation. Si c'est cette même justice, en l'occurrence, le président du tribunal qui m'a rassuré, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, maître. Parce que c'est la loi. Vous me suivez, maître? Donc, ce que Monsieur le Président a dit, ça m'a soulagé et j'ai compris que dans toutes les nations, il y a toujours des hommes honnêtes. Lorsqu'une institution est honnête, c'est ce que Monsieur le Président du tribunal a eu à faire. Il me dit que non. De ne pas m'en faire de cela et je ne peux pas répéter les mêmes jargons. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, les faits pour lesquels vous comparaissez par devant ce tribunal, est-ce que vous êtes à même de nous dire quelle est l'infraction pour laquelle on vous a attrait devant ce tribunal? Oui, maître, c'est un peu la question qui est maintenant complexe parce que, à date d'aujourd'hui, personne n'a exhibé au procureur général et au substitut quoi que ce soit par rapport à cette question. Et je ne peux pas dire plus que ça, maître. Donc, en réalité,
vous-même, vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal. Vous dites? En réalité, vous ne savez pas ce pourquoi vous comparaissez devant ce tribunal. Que si je ne sais pas? Ce pourquoi vous êtes là devant ce tribunal. C'est ce que je vous dis, mais je suis là pour les faits que vous connaissez. Et si, à date, monsieur le procureur est substitut, personne n'a dit, n'a exhibé la reine des preuves devant ces éminents magistrats parquets, eh bien, je ne peux que garder patience et m'en remettre à la sagesse de la Cour, maître. Alors, Monsieur le Président, moi je vous apprends que vous comparaissez pour complicité dans la commission de toutes ces infractions. D'accord? Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez donné des ordres, des instructions quelconques à un seul de vos co-accusés dans le box ici? Est-ce que vous avez donné des instructions, vous avez donné des ordres à qui que ce soit parmi vos co-accusés? Non, je n'ai donné aucun ordre. Vous n'avez donné donc aucun ordre. À qui que ce soit, maître. Est-ce que vous avez parlé de la reine des preuves? Vous savez ce que c'est que la reine des preuves? Oui, la reine des preuves, c'est montrer à monsieur le procureur. Monsieur le Président, je vais vous aider. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, s'il vous plaît. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Allez-y. Peut-être que je peux, comme je ne suis pas pénaliste, je pense que la reine des preuves, c'est qu'on exhibe devant monsieur le procureur et ses substituts qui sont les empireurs de poursuite, montrer, soit par audio, en me montrant pour dire que oui, voilà, monsieur Camara a donné des instructions. C'est ce que j'appelle reine des preuves à ma connaissance de profane. Alors, Monsieur le Président, vous avez bien fait de dire en votre qualité de profane. Oui. Alors, pour nous, juristes, la reine des preuves, c'est l'aveu. C'est ce que vous allez dire ici. C'est ce qui constitue la reine des preuves. Ok, merci. Alors, ce n'est pas une question. Alors, je vous apprends également que le ministère public, qui est parti dans ce procès comme nous, recherche cette reine des preuves. C'est-à-dire, voudrait que vous déclarez devant cet auguste tribunal que vous avez donné des instructions ou commis à la perpétration de ces infractions, de ces exactions. D'accord? La reine des preuves, c'est cela. Alors, j'abonde dans le même sens. Du moment où, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, votre ancien aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, a comparu par devant ce tribunal que je respecte beaucoup, en admettant s'être rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, sans votre aval, sans votre instruction, sans vos ordres. N'est-ce pas la preuve que c'est lui seul et lui seulement qui pourrait édifier le tribunal sur la commission de ces infractions? Tout à fait, maître. C'est donc la preuve que c'est lui seul qui est en mesure d'édifier, d'éclairer la lanterne de ce tribunal, n'est-ce pas? Oui, maître. Encore. Vous savez, Monsieur le Président, dans cette affaire, il y a eu des viols présumés. D'accord? Il y a eu des viols. À votre avis, en tant que militaire, comme vous l'avez dit, vous êtes un officier d'état-major, vous pouviez, si
le destin ne vous avait pas empêché, aujourd'hui, certainement être général de l'armée, n'est-ce pas? Ouais. Et que vous pourriez même être chef d'état-major parce que vous avez fait des cours pour ça. Ouais. Monsieur le Président, est-ce possible, partant de votre expérience, que dans le feu de l'action, un militaire puisse se livrer à commettre, si vous voulez, des exactions d'ordre sexuel pendant une telle manifestation? Est-ce que c'est possible? Merci, maître. Je réponds d'abord par la première question. Parce que vous avez parlé de destin, vous avez parlé de grade, de général. C'est moi, capitaine Moussa Dadis. Je n'ai pas voulu me donner le grade de général. Parce que l'officier, mon niveau, je suis un officier d'état-major. Porter le grade général, je ne pourrais pas avoir le courage de parler devant les autres officiers dans le monde. Ce n'est pas parce que le destin ne m'a pas été souri. J'ai préféré rester avec mon grade de capitaine et je suis fier avec ça devant ce peuple, devant cet auguste tribunal. Ensuite, par rapport à la deuxième question, maître, si c'est moi, comme vous le dites, parce que vous avez placé dans un autre contexte, que si ce n'est pas parce que j'étais chef d'État à l'époque et que sur le champ de bataille, ma qualité d'officier d'état-major, une telle situation pendant qu'il y a des coups de feu, d'abord c'est le cerveau, l'esprit. Toute personne qui entend les coups de feu, je dis moi, mon esprit n'allait pas être tourné devant un problème de sexualité. J'aurais plutôt d'ailleurs pensé à ma survie, à ma vie. C'est humain. Je dis moi. Alors, merci. Mais je ne parle pas pour les autres. Merci, Monsieur le Président. C'est pourquoi la question vous était destinée, bien sûr. C'est à vous que j'ai posé la question. Alors, Monsieur le Président, est-ce que, en venant au pouvoir, au décès de feu général Conté, est-ce qu'une seule fois, vous aviez eu l'intention de prendre le pouvoir par la force ou bien en usant de stratagèmes quelconques pour venir au pouvoir? Oui, maître, par rapport à cette question, comme je l'ai dit et je réitère, pour tous ceux qui ont côtoyé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, c'était un homme extrêmement intelligent. Il avait une intelligence hors norme. Cet homme, il était très difficile, même dans les gestes, dans les comportements, qu'il ne puisse pas te repérer. Donc, s'il y avait ces velléités, je ne serais même pas dans l'armée. Peut-être j'allais même être condamné devant un tribunal militaire. Mais si cela ne s'est pas passé, c'est là où je parle de destin et je reste borné à ça. C'est là où je parle de reconnaissance. Parce que je n'étais pas l'officier le plus compétent, l'officier le plus intelligent. J'ai eu des dévanciers et j'ai encore d'autres promotionnaires qui étaient là, qui avaient aussi de la compétence. Mais si ce destin m'a été souri, je ne peux que remercier Dieu
qui a mis mon sentiment dans le cœur du feu général Lansana Conté, que je n'y manquerai pas jusqu'à la fin de mes jours cette reconnaissance, maître. Alors, on va entamer les faits. Alors, Monsieur le Président, puisqu'on a tendance à vous responsabiliser dans cette affaire, et moi, en tant qu'avocat de la défense, je vous crois, je sais que vous n'êtes pas responsable des faits qu'on vous reproche. Alors, est-ce que le fait de dire que si vous me poussez à bout, je serai obligé d'ôter la tenue et je me porterai candidat aux prochaines élections car je suis citoyen guinéen. Est-ce que selon vous, Monsieur le Président, cela est une infraction quelconque? Merci, maître. Cela n'est nullement une infraction. Et vous savez, maître, le naturel de l'homme... D'autres questions? Est-ce que, Monsieur le Président, les leaders politiques d'alors, ayant pris ces mots pour en faire un prétexte, en voulant appeler à des manifestations contre votre éventuelle candidature, qui n'était même pas une candidature, vous l'avez dit, vous ne vous êtes jamais porté candidat donc? Pas du tout. Donc, c'était un prétexte pour eux d'organiser cette manifestation. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, est-ce que l'organisation de cette manifestation par ces leaders n'était pas un mobile pour vous mettre en mal avec cette population qui était en communion directe avec vous? Tout à fait, maître. Parce que l'objectif, c'était de vous déstabiliser, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez une seule fois eu l'intention, Monsieur le Président, de prendre vos armes contre cette paisible population guinéenne? Non, maître. Jamais. Alors, Monsieur le Président, la nuit du 27 au 28 septembre 2009, est-ce que vous confirmez avoir joint M. Sidia Touré au téléphone? Tout à fait. Vous l'avez eu au téléphone? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai appelé sagement. De dire le report de la manifestation compte tenu de la date historique. C'est là où il a dit clairement que c'était pratiquement impossible puisqu'il se faisait tard. Et tout au long de notre conversation, il y a eu interruption. Certes dû à la défectuosité du réseau, je n'ai plus continué et j'ai regagné mon sommeil. Lorsqu'il y a eu défectuosité de la ligne, vous avez retenté de le joindre, n'est-ce pas? Ou bien, Monsieur le Président? Non, en toute sincérité. Est-ce que vous n'avez pas tenté de rappeler M. Sidia Touré? Non, parce que sa ferme détermination et l'heure à laquelle aussi on s'est appelé, il faut être un homme réfléchi pour comprendre. Il dit à cette heure qu'il n'a plus la possibilité de joindre les autres. Donc, quel autre appel que je vais tenter de faire sinon que peut-être pour le provoquer? Alors, Monsieur le Président, à quel moment
on vous a informé qu'il y avait eu des bandades au stade et que mort d'homme ou qu'il y a eu des meurtres au stade. À quelle heure de la journée on vous a informé? Oui, bah ça c'était dans la journée. Je ne peux pas me situer exactement de l'heure parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer, dire, bon, il faut telle heure, un jour je serai là pour parler de l'heure, mais c'est après les exactions au stade. C'était la matinée ou dans l'après-midi? Non, je crois que c'était dans l'après-midi, parce que la matinée, il n'y avait rien. Il n'y avait rien Voilà. Dans la matinée, n'est-ce pas? Là, ils ont... Alors, lors de votre précédent passage ici, de vos précédents passages, j'allais dire, vous avez insinué d'éventuels complots. D'accord? Oui. Des complots qu'on aurait ourdis contre votre régime et qu'il y avait des hommes tapis dans l'ombre qui cherchaient vaille que vaille à faire partir le capitaine Dadis parce qu'il dérangeait, parce qu'il mettait à nu toute cette, si vous voulez, conspiration, tout ce qu'il y a eu comme machiavélisme par le passé, n'est-ce pas? Oui. Donc on a voulu mettre M. Dadis Camara à la porte. C'est ça la vérité? Oui. Alors, je vais lire un passage du procès verbal de M. Sidia Touré en date du 29 mai 2017. M. Sidia dépose. Avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date, dit-il. À peine une semaine avant le 28 septembre, nous avons tenu une réunion au siège du parti FUDEC de M. Fall. Selou Dalé, Mouktar, François Fall, Jean-Marie, Alpha Condé et moi étions présents. Oui. Ensemble, nous avons décidé d'organiser un meeting le lundi 28 septembre au stade du même nom pour marquer notre désapprobation quant à cette éventuelle candidature du capitaine Dadis. Il a été décidé également que chaque parti mobilise ses militants. Ouais. Alors, lorsque vous dites devant cet auguste tribunal qu'il y a eu une réunion et au cours de laquelle c'est M. Alpha Condé qui aurait proposé la date du 28 et que c'est lui-même qui aurait proposé le stade du 28 septembre également. Est-ce qu'il s'agit de cette réunion? J'estime qu'il s'agit bel et bien de cette réunion parce que, comme je l'ai dit, maître, moi je ne parle pas pour accuser, je parle avec preuve. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que le moment venu, cette même date que vous parlez, j'ai dit un des leaders emblématiques. Lorsque l'audio va sonner devant l'auguste tribunal, ils connaîtront la voix de la personne. Et c'est là où effectivement, je pense même que vous-même vous en aurez aussi par le biais de mes avocats. Pas de problème. Oui. Merci. Alors, Monsieur le Président, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que
si on vous demandait de faire un diagnostic de cette armée guinéenne, comment est-ce qu'elle était à la date du 28 septembre 2009? Oui, maître, je m'excuse de l'expression. La déliquescence. J'ai pas compris. La déliquescence. Déliquescence, oui. Parfait. Donc, c'est pas un coup de bague magique. Il fallait enrayer toute cette situation de délai de l'esquance. Ce n'est pas en quelque peu de temps qu'il fallait enrayer ces déliquescences. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que cette armée régorgeait, bien entendu, des éléments incontrôlés. Mais tout à fait, maître, tout à fait, même lorsque j'ai quitté, et celui qui est venu après moi, et même après ça, on a fait 10 ans. Est-ce que réellement l'objectif est escompté? Non. Qu'on soit honnête. Donc l'objectif escompté n'a pas été atteint jusqu'à date. Ça n'a pas été, c'est une ça continuité. allait être ma question suivante. Voilà. Donc cette armée, selon vous, a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il faut du temps. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu recrutement pendant votre régime? Oh, oui. Vous confirmez? Oh, oui. Est-ce que, Monsieur le Président, des citoyens guinéens qui ont opté pour l'armée et qui se sont fait enrôler pour, même si c'est de Caléa, est-ce que ces citoyens peuvent être considérés, selon vous, comme des milices? Non. Pas du tout. Du moment que ces éléments, la plupart de ces éléments ont été immatriculés, qui sont dans l'armée régulière. Donc, selon vous, ce ne sont pas des milices? Ce ne sont pas des milices à la solde de qui? Parce que les milices, j'avoue, relèvent effectivement d'un individu ou, si vous voulez, d'un groupement irrégulier. C'est ça, non? Oui, tout à fait, maître. Alors, on vous a également posé par plusieurs fois quelles ont été les dispositions prises lorsqu'il y a eu commission de ces exactions au stade. Vous avez parlé de la mise en place de 2 commissions, n'est-ce pas? Vous confirmez cela? La commission nationale est... Celle internationale. Oui. Vous confirmez qu'il y a eu 2 commissions? Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, est-ce que vous êtes au courant qu'en Guinée, il y a eu des crimes commis depuis 40 ans? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qui n'ont pas encore trouvé leur dénouement. Vous êtes d'accord? Oui. Dont on n'a pas pu situer les responsabilités, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que au courant du premier régime, il y a eu des exactions, n'est-ce pas? Oui. Des Guinéens ont été fauchés, n'est-ce pas? Où vous voulez en venir, maître? J'en viens, Monsieur le Président. Allez-y rapidement. J'ai ma stratégie. Si vous, allez-y rapidement. Le tribunal veut savoir où vous voulez en venir. Ma question arrive. Allez-y. Alors, Monsieur le Président, est-ce que pendant ce laps de temps, vous auriez pu situer la responsabilité
de la commission de ces infractions, est-ce qu'en voulant le faire au moment, c'est-à-dire à chaud, in situ, est-ce que vous auriez pu déterminer la responsabilité et identifier les coupables? Est-ce que vous auriez pu faire ça en un laps de temps? Non, ça c'était le travail de la commission et de la justice. Donc, moi-même, je ne pouvais pas le faire. Vous ne pouvez donc pas le faire? Oui. Est-ce qu'on peut vous rendre responsable de quoi que ce soit si on ne parvient toujours pas à mettre main sur les personnes qui étaient au stade ce jour et qui auraient ouvert, d'accord, le feu sur des Guinéens? Oui, tout à fait, maître. Est-ce qu'on peut vous rendre responsable? On ne peut pas me rendre responsable, maître. Est-ce que parmi vos causes accusées, il y a un seul ici, selon vous, qui serait capable de tirer sur des citoyens guinéens? Ça dépend. Chacun a passé ici, maître. Chacun a parlé devant l'auguste tribunal. Et chacun est responsable de ses déclarations devant l'auguste tribunal. Et c'est au tribunal d'apprécier, d'analyser toutes les déclarations qui ont été dites ici, maître. Alors, Monsieur le Président, Oui. est-ce que ce jour, par l'entremise de votre chef d'état-major des forces armées, la consignation de toute l'armée dans les différents baraquements ne constitue-t-elle pas la preuve éloquente que votre désir n'était nullement qu'il y ait confrontation entre les populations civiles et celles armées? N'est-ce pas la preuve, Oui, maître. à travers cette consignation? Oui, effectivement, mais c'est la preuve. C'est la preuve donc que vous n'étiez nullement dans l'optique qu'il y ait une confrontation entre les populations civiles et militaires, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, maître. Alors, Ceux qui ont désobéi cet ordre, j'estime que la justice est là pour faire la lumière, pour faire la part des choses, maître. Oui, le tribunal, je veux parler du tribunal. d'accord. Oui. Alors, Monsieur le Président, Oui. comme vous l'avez dit, vous avez donc pris soin de consigner. Vous confirmez qu'il y a eu consignation des militaires? Tout à fait. Confirmez-vous également que ce jour, vous n'avez donné aucun ordre à la garde présidentielle de sortir? Maître, je confirme et je réitère, et M. Aboubakar Toumba Diakité confirme et il réitère que je ne lui ai pas donné l'ordre, ni aucun militaire. Et dans l'autre PV d'ailleurs, il a été très clair lorsque les juges d'instruction lui ont posé la question que oui, M. Camara, président à l'époque, ne vous a pas donné des instructions. Est-ce que vous lui avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Il a été très clair. Donc, maître, à ce niveau-là, je pense que je ne peux plus aller au-delà. Je n'ai plus un commentaire vraiment qui puisse dire, qui puisse convaincre les éminents magistrats. D'accord. Alors, en période de poursuite.
Pardon? J'ai dit les éminents magistrats en période de poursuite. Je ne peux plus faire autre commentaire plus que ça, maître. Parce que lui-même est venu reconnaître ici que vous ne l'avez donné aucun ordre. Parfait devant les magistrats et devant le président et assesseur. Donc il y a la reine des preuves, n'est-ce pas? Tout à fait. L'aveu. Oui. Alors, Monsieur le Président, il y a un autre à côté de vous. Si, je vois allumé. Il y a un autre à côté de vous, maître. alors, je disais que du moment où votre aide de camp d'alors, Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, est venu reconnaître ici que vous ne lui avez donné aucun ordre, est-ce que ce n'est pas la preuve irréfutable que vous n'avez aucune responsabilité dans cette affaire? Tout à fait, maître. Vous savez, maître, à force trop de parler de cela, pour c'est bon, gens, si vous ne voulez pas en parler, pour des bon. gens qui ne sont pas professionnels, des ignorants, ils peuvent dire que c'est un acharnement, alors que ce n'est pas un acharnement. Il faut faire asseoir la conviction de la Cour. Merci. Alors, ma suivante question, est-ce que si vous devriez donner des ordres à quelqu'un parmi tout ce groupe, selon vous, qui devait le premier recevoir vos ordres, si ce n'est pas votre aide de camp? D'abord, je ne donne pas des ordres parce que la délégation du pouvoir étant là, la gendarmerie et le ministre de la Sécurité peuvent prendre des décisions sans même que je leur donne des ordres. En dehors de ça, toute autre personne, militaire ou agent de sécurité, qui se serait fait une propre loi, n'engage que cette personne. Alors, Monsieur le Président, vous savez, vous avez parlé de la nomenclature, ministre de la Sécurité et de la Défense, ainsi de suite. Mais vous, puisque vous avez une garde présidentielle et qui ne dépend que de vous, vous comprenez? Oui. Est-ce que si cette garde présidentielle qu'on accuse de s'être rendue au stade le 28 septembre 2009 et qui serait impliquée dans la commission des exactions, si, Monsieur le Président, cette garde qui avait à sa tête Monsieur Aboubakar Diakité, à laquelle garde vous ne pouviez donner, c'est à la seule que vous pouviez donner d'ordre, vous comprenez? Oui. Si cette garde est venue reconnaître ici que vous ne l'avez pas donné d'ordre, est-ce qu'on peut vous impliquer dans la commission de ces infractions? Pas du tout, maître. Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Alors, vous savez, les partis civils vous poursuivent ici en qualité de complice, d'accord? Oui. Et moi, je suis constitué pour M. Claude Pivy et Mamadou Aliou Keita. Oui. Je vous